Au 7 mai, Top Congo FM est au Congo central. La fréquence utile déploie ses micros et caméras de Kassangoulou à Mwanda. Focus sur une province, richesse et potentiel. Qui sont les leaders Congo? Vendredi 6 mai, l'élection du gouverneur en direct sur votre radio et sur la chaîne YouTube de Top Congo FM. Pour vos publicités dans ces éditions spéciales, joindre le 081 330 69 96 commercial@topcongo.fm. Monsieur Ivoussa Makela Tutonda, bonjour. Bonjour Monsieur Lusakwena. Vous êtes un des 22 candidats à l'élection des gouverneurs du 6 mai prochain, province du Congo central. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous vous présentez? Je me présente, je suis candidat depuis le mois d'octobre. Donc parmi les 13 premiers candidats avant que la rallonge puisse être faite, je me suis présenté en ce temps-là pour faire valoir tout ce que nous avons travaillé comme projet sur la province, toutes les projections que nous avons eues depuis plusieurs années et à cause des grandes frustrations que nous avons en tant que jeunes sur la gestion et la bonne marche de ce qui se passe au sein de notre province du Congo central. Vous avez donc un projet, mais vous savez que vous n'aurez pas un mandat. Comment comptez-vous appliquer ce projet dans les 18 mois qui vous restent? Dans tout principe d'État, il y a ce qu'on appelle la continuité de l'État. Lorsqu'on élabore un projet, il peut être quinquennal, on commence quelque part, on s'arrête et un autre suit. Ce que nous voulons, c'est mettre les bases sur comment nous allons voir notre province dans les années qui viennent. Nous aurons certainement 18 mois, mais ça sera 18 mois pour poser les jalons, pour poser les bases, afin d'avancer, de faire avancer la province. Entre-temps, vous allez appliquer le projet du gouverneur précédent. Le projet du gouverneur précédent, si nous en trouvons, oui, mais à l'état où nous en sommes, il faut chercher. Il faut chercher ce qui a été fait, il faut voir ce qui a été fait. S'il y a des choses à continuer, telles que le stade inachevé, par exemple, on continuera, mais nous avons un projet ambitieux sur lequel nous allons démarrer avec tous les Bakongo de la province. Quel est ce projet? Parlez-nous un peu de votre projet. En fait, pour vous dire, mon projet était grand, nous l'avons restreint en 6 axes. Les axes de mon projet sont l'agriculture, le tourisme, l'éducation et l'emploi, l'innovation, l'infrastructure et la santé. Les domaines comme les domaines miniers sont des projets annexes que nous n'avons pas voulu mettre en avant pour la simple raison que nous pensons que rien qu'avec l'agriculture et le tourisme déjà, nous pouvons faire sortir la province dans l'état dans lequel elle se trouve. Agriculture, tourisme, innovation et emploi, santé, 6 axes, certes. À financer comment ce projet? Premièrement, les recettes de la province. Nous comptons assainir les recettes de la province en digitalisant tout le système, dans les 6 mois qui viennent, tout le système de recettes de notre province. Ça va permettre à ce que nous puissions connaître le gap perdu entre la gestion actuelle et celle que nous aurons. Deuxièmement, dans le cadre des PPP, des partenariats publics-privés, parce que nous avons, dans le cadre de notre projet, fait un peu le tour des pays qui peuvent nous accompagner dans les partenariats de jumelage et obtenu des propositions de contrats sur ce que nous voulons implémenter. Mais dans les ressources internes, nous savons, par exemple, quand nous parlons d'agriculture, notre ambition est de pouvoir réunir les agriculteurs locaux en coopérative, les subventionner avec des engins qui vont augmenter leur performance et les former à pouvoir améliorer les dessertes agricoles, parce que c'est ça le plus grand problème. Donc ils auront à la fois une possibilité de pouvoir augmenter leur productivité et de pouvoir améliorer les dessertes agricoles. Premier point. Deuxièmement, nous allons créer des hubs pour pouvoir racheter la production de nos agriculteurs, parce que ça va leur permettre d'avoir un BFR négatif qui fera en sorte que le cash flow, le cash flow sera plutôt élevé de leur côté. Et nous, avec cette politique, c'est la province qui pourra nourrir des provinces comme Kinshasa en gérant les coûts. Et nous comptons lancer un fonds solidaire des Bakongo pour créer une banque agricole. Une banque à nous qui permettra à ce que les fils de Né-Congo puissent avoir accès facile au crédit. Par rapport au tourisme, nous avons identifié les sites touristiques dans tous les territoires, et c'est dans le projet qui est dans mon site internet.
et nous avons évalué les coûts d'investissement par rapport à ce qu'il faut faire, par rapport à l'aménagement de nos sites touristiques et de tout l'écosystème qui tourne autour, les hôtels, les restaurants et la façon de faire venir les gens ici avec l'amélioration de l'aéroport de Mwanda pour accueillir les étrangers. Donc c'est principalement les deux axes sur lesquels nous posons. Du point de vue de la santé, nous avions été en pourparlers avec des groupes français et belges sur l'accompagnement de la construction des morgues dans chaque territoire, le renforcement de capacité de nos hôpitaux de référence et puis une allocation sur les bus médicalisés. Deux par territoire pour commencer parce que nous ne savons pas l'état dans lequel la province se trouve. Nous avons fait des recherches pour savoir combien le Congo central fait entrer annuellement, mais il n'y a aucun document qui nous arrive, qui nous permet d'accéder à cela. Et ça, c'est ce genre de choses que nous voulons éradiquer dans la province. Quand nous serons à la tête de la province, nous permettons à tout Congolais de savoir, à travers la page de notre province, quelles sont les recettes que notre province fait, quelles sont les dépenses que nous lançons. Revenons sur ce que vous avez dit, notamment sur l'agriculture. Racheter la production par la province ou par des coopératives privées, la province va devenir concurrente de certains agriculteurs? Non, la province, elle, met en place des coopératives et les subventionne. La vente des denrées, leur vente, au lieu qu'elle soit détaillée, elle sera rachetée par la province. Donc on va leur faciliter la tâche au lieu de vendre dans un marché. Nous, on fera des hubs pour racheter ces productions. C'est la province qui rachète, donc c'est la province qui vend. C'est la province qui rachète vendre. Pour revendre après. Donc la province va rentrer dans le commerce. Elle n'entre pas dans la concurrence parce que Kinshasa vit de ce qui vient du Congo central. Au lieu que ce soit plusieurs agriculteurs de façon individuelle qui viennent vendre à Kinshasa, nous on va leur faciliter à créer un hub. Ce hub-là va permettre à ce que Kinshasa puisse s'approvisionner. Oui, mais les agriculteurs qui sont déjà organisés et qui fournissent à Kinshasa vont donc se retrouver en concurrence directe avec la province. On va les accompagner. Ceux qui n'ont pas besoin d'accompagnement. Ceux qui n'ont pas besoin d'accompagnement seront mis dans une liste des coopératives. Après, s'ils veulent vendre directement, écouler directement leurs marchandises ou faire tout ce temps d'écoulement, ça dépendra d'eux. S'ils le font déjà, ils se retrouveront en concurrence et qu'ils n'acceptent pas votre proposition, ils se retrouveront en concurrence avec la province. Mais vous savez, la province est là, elle va offrir des possibilités pour faciliter les entrepreneurs locaux. Si eux, leur prix peuvent se galer à la province, nous essaierons de voir comment nous ajuster par rapport à ces personnes, mais tout dépend de ce qu'eux gagnent en perdant le temps dans le transport et en perdant leur temps dans la vente. Donc nous, on va faire une économie de temps qui sera bénéfique à ces coopératives qui existent déjà. Vous avez parlé de tourisme, pas de question, santé, pas de question. Encore que PPP, partenariat public-privé, qu'est-ce que vous êtes prêt à céder? Qu'est-ce que vous êtes prêt à vouloir voir financer? Ce que nous voulons voir financer, ça sera en fonction des finances de la province, parce que je sais que nous pouvons, de par nous-mêmes, générer des ressources pour pouvoir accompagner le développement de la province. Comme je disais tantôt, on a du mal à accéder à ce que la province produit, parce que les chiffres sont contradictoires. J'ai suivi par exemple la descente des députés au niveau de Loufou. C'était une enquête parlementaire qui nous sortait des chiffres comme 300 millions de francs congolais jour. C'est environ 150 000 $. Mais les chiffres qui étaient déclarés avant ne sont pas ceux-là. Ce sont des réalités malheureusement que nous pourrons avoir qu'en accédant au pouvoir. Mais ce que nous voulons financer en partenariat public-privé, c'est principalement le tourisme. Parce qu'il nous faut une main-d'œuvre qu'on n'a pas, il nous faut de la formation, il nous faut de l'équipement et des partenaires pour pouvoir accompagner la construction de tout ce qui est chaîne hôtelière, chaîne de restaurants et aménagement des sites touristiques. Vous êtes candidat, vous êtes de l'église kimbangiste, on vous a souvent vu là-bas. Vous seriez l'un des candidats sponsorisés par l'église kimbangiste ou appuyés par elle? Je ne sais pas ce que veut dire sponsorisé par l'église kimbangiste. Certes, l'église kimbangiste représente une force. Mes attachements à l'église kimbangiste va au-delà du fait d'être fidèle. Les terres d'Nkamba, c'est chez moi.
mes parents ils sont enterrés, mes grands-parents ils sont enterrés, mes arrière-grands-parents ils sont enterrés. Donc on a un lien plutôt sanguin qui va au-delà de toute appartenance. Oui, mais le soutien de l'Église est un poids pour ces élections parce que elle s'impose dans cette province du Congo central. Si ça peut nous aider par rapport au fait que le mode de gestion déjà de nos églises prouve à suffisance que nous avons essayé nous la construisons avec une forme de solidarité que nous voulons emmener au niveau de la province. Ces exemples de gestion que nous avons au niveau de l'Église peuvent s'implémenter sur la province. Si pour nous, ça peut être un avantage, nous le saisirons très bien. Comment est-ce que vous comprenez que l'Église en soutienne beaucoup? Beaucoup disent avoir obtenu ce soutien. Mais moi, je ne l'ai pas dit. Vous dites que je suis kimbanguiste. Moi, je dis naturellement, si nous sommes plusieurs candidats kimbanguistes, que l'Église nous soutienne à 3. On peut parier sur 3 chevaux et que le meilleur puisse sortir et au deuxième tour, que tout le monde se retrouve à soutenir celui qui est parti en avant. L'Église en soutient plusieurs. Il y en a déjà beaucoup de candidats. Beaucoup parlent de la cohésion sociale dans cette province qui n'existe plus. Est-ce que ces élections ne sont pas une preuve supplémentaire que cette cohésion nationale ou provinciale ne sera pas au rendez-vous à l'issue de ces élections? Ma candidature est une réponse à cela. Pourquoi? Parce que lorsque j'étais en train de choisir, par exemple, ma colistière, moi je suis à 100% du cataracte, je me disais, il me faut quelqu'un du bas-fleuve. Je me disais, il me faut une dame, mais qui ne soit pas dans la politique, qui soit plutôt dans la société civile. Parce que vous verrez beaucoup de candidats partent avec un ticket qui va prendre au sein de l'Assemblée provinciale. Mais au sein de l'Assemblée, nous avons 12 candidats. C'est ça la preuve de la division qu'il y a au sein de la province. Parce que si l'Assemblée elle-même, elle était unie, elle sortirait peut-être un candidat qui nous raflerait toutes les voix. Mais ils sont 12. Et nous avions, en son temps, anticipé cela en prenant quelqu'un qui est en dehors de l'Assemblée pour ne pas nous mettre à dos un camp ou un autre camp. Et ça, c'est un signe de rassemblement. Nous allons comme un ticket qui n'a aucun problème avec les députés sur place, ni de problème avec la province, qui peut réunir tout le monde autour d'une table. Qui n'est pas connu d'eux. Pourquoi ne pas vous être allié ou ne pas avoir plutôt rallié d'autres candidatures? Mais j'étais candidat avant plusieurs. Et je défends un projet parce que parmi les candidats qui ont laissé public leur ouvrage sur la province, je suis le premier. Je suis le premier candidat qui a mis dans le groupe des Nékongo un ouvrage sur ce que je vais faire au niveau de la province. Je suis le premier qui a demandé aux Nékongo de pouvoir nous réunir pour que nous puissions discuter projet et avoir une vision sur comment nous allons diriger cette province dans les années qui viennent. Mais cela n'a pas été fait. Donc j'avais une vision. S'il y avait une vision que je pouvais accompagner, forcément, j'aurais pu me rallier, mais j'en trouve pas. Il n'y a personne que vous pourriez soutenir en cas, par exemple, de deuxième tour, vous ne donneriez aucune consigne de vote? Non, en cas de deuxième tour, je pense y être moi-même, mais si j'y suis pas, je prendrai la personne qui a les mêmes aspirations que moi, la personne qui a une probité morale que j'accepte, la personne qui a une vision que je partage, et c'est pour ça que les accords en politique existent, mais il faut que nous puissions marcher sur un même pied. Je ne veux pas soutenir quelqu'un avec qui on n'est pas en phase sur notre façon de voir les années qui viennent pour notre province. À ce stade, puisque vous n'avez pas essayé, donc alliance ou ralliement est possible. Vous êtes de l'AVC, le parti du ministre Didier Boudimbo. Vous êtes membre donc d'un parti de l'Union Sacrée? Oui, mais je suis candidat indépendant, comme la plupart des candidats sur la liste la liste des 22. Il n'y a qu'un seul qui est candidat d'un parti politique. Nous l'avons bien compris, mais l'Union Sacrée a son candidat. L'Union Sacrée dont votre parti est membre. Pourquoi ne pas avoir plutôt soutenu le candidat de l'Union Sacrée? Mais je parlais là de la façon de faire les choses. Nous ne pouvons pas conduire ou accepter que les choses se fassent de façon chevaleresque. Moi, je vais vous donner un exemple. Kabila, en son temps, avait le même problème avec Mbachi quand il était candidat. Monsieur Mbachi est venu devant ses pairs avec les autres candidats avec un projet qu'ils ont défendu. Ils sont passés devant une commission qui a évalué le projet et a soumis ce projet à un vote. Nous, on se lève un matin, déjà mon nom n'était pas listé, on nous dit il y a un candidat, on a voté, mais sur base de quels critères?
puisqu'on ne peut pas dire qu'il y a eu une défense de projet. Ce que nous allons faire devant les députés provinciaux, c'est de présenter une vision à un projet. Mais ils ont choisi sur base de quoi? Donc ça devient injuste. Mais non, est-ce qu'il faut soutenir l'injustice? Non, l'injustice emmène la division. Et c'est ce qui fait qu'il y a un manque de cohésion. Et si vous voyez, je ne suis pas le seul. J'étais déjà pas cité, il y en avait qui étaient dans cette course des primaires, entre guillemets, du candidat de l'Union Sacrée, qui ne se sont pas désistés. À plus forte raison, moi qui n'étais même pas cité parmi ceux-là. Pourquoi le ferais-je? Que ferez-vous si vous n'êtes pas élu? Est-ce que ce projet, vous allez faire en sorte qu'il soit quand même appliqué par l'un ou l'autre candidat, sachant que vous ne pourrez plus concourir au nom de l'accord qu'il y a entre les 3 districts, Cataracte, Lukaya, Bas-Fleuve, avant 10 ans, qu'est-ce que vous ferez si vous n'êtes pas élu? Mais comment on ne peut plus concourir sur... Il y a accord. Aujourd'hui, c'est le Cataracte qui termine le mandat. Du Cataracte, le prochain mandat sera Lukaya, le suivant. Ça, c'est l'accord intra-provincial. Que ferez-vous si vous n'êtes pas élu? Mais déjà, je veux revenir à l'accord. Mais ce à quoi nous assistons aujourd'hui, est-ce que il vous semble qu'il y a un respect de cet accord dans les candidatures qui sont là? Il y a des candidats qui sont de la Lukaya, il y a des candidats qui sont du Bas-Fleuve. Ils auraient pu nous laisser, nous, du Cataracte, concourir entre nous et se dire que les prochaines échéances seront pour soit la Lukaya, soit pour le Bas-Fleuve. Ils ne l'ont pas fait. Est-ce que le fait qu'il ne l'ait pas fait nous condamne pas, nous tous, à nous dire que nous avons la possibilité de faire la même chose qu'eux? Plein de questions se posent. Parce que au finish, on est en démocratie. Je ne peux pas les condamner de pouvoir piétiner les accords que la province a, mais quelque part, ils sont en train de mettre des mauvaises bases. Ce sont nos aînés. Nous les suivons. Tout ça, comme on dit, l'équi, nous regardons ce qu'ils font et nous voyons que l'intérêt de la province est mis de côté. Et ce sont les intérêts personnels qui sont en train de primer. Qu'est-ce que je ferais si cet accord est cristallisé? Je respecterai parce que je respecte les principes qui sont établis. Mais vous ne m'avez pas dit ce que vous ferez si vous n'êtes pas élu par rapport au projet que vous avez, auquel vous tenez tant. J'accompagnerai la province. Maintenant, je suis officiellement une figure connue au niveau de la province. Mon projet, comme je le dis, il est ouvert à tout le monde. Il est dans mon site internet. J'en débat avec les communautés parce qu'avant même que je le finalise, j'ai dû faire des ateliers avec des gens pour avoir les inputs de ce que nous voulons pour cette province. Et on va partager cette expérience avec les autres. D'autant plus que nous y travaillons depuis plus de 2 ans. Monsieur Yves Houssin Makela Tutonda, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.